Saint Augustin, traité sur la très sainte Trinité, livre 10, chapitre 2, Personne ne peut aimer ce qu'il ignore. Ainsi donc, tout homme studieux, tout homme curieux, n'aime pas l'inconnu, même quand il est tourmenté d'un ardent désir de savoir ce qu'il ignore. En effet, où il a déjà une notion générale de ce qu'il aime, et il désire le connaître, soit sur un point particulier, soit dans tous les sujets qu'on apprécie devant lui et qu'il ignore, mais dont il se fait une idée imaginaire qui l'excite à les aimer. Et de quoi se forme-t-il cette idée, sinon d'éléments qu'il connaît déjà ? Jusque-là que si le sujet dont on fait l'éloge devant lui semble peu en rapport avec l'idée préconçue et familière à son esprit, peut-être ne l'aimera-t-il pas. Et s'il l'aime, le principe de cet amour est dans ce qu'il sait déjà, car tout à l'heure l'image que son esprit se formait et qu'il aimait était tout autre. Et si la forme nouvelle qu'on lui vante ressemble à cette première, de telle sorte qu'il puisse dire « c'est toi que j'aimais », on ne peut plus affirmer qu'il aimait une forme inconnue puisqu'il la connaissait dans sa ressemblance. Ou bien nous voyons et nous aimons quelque chose dans la beauté de la raison éternelle, et quand cette chose reproduite par l'image d'un objet temporel s'offre à notre foi et à notre amour, d'après les éloges de ceux qui en ont fait l'expérience, nous n'aimons plus quelque chose d'inconnu, ainsi que nous l'avons suffisamment prouvé plus haut. Ou encore, nous aimons quelque chose de connu qui nous fait chercher quelque chose d'inconnu. Et alors ce n'est point cet inconnu que nous aimons, mais le connu par lequel nous cherchons à savoir l'inconnu que nous ignorons, ainsi que je l'ai expliqué tout à l'heure à propos d'une parole dont le sens est ignoré. Ou enfin on aime à savoir ce qui ne peut rester ignoré de quiconque désire s'instruire. Telles sont les raisons pour lesquelles on semble aimer l'inconnu quand on veut savoir ce que l'on ignore, et qu'un vif désir de s'instruire ne permet pas de dire qu'on est exempt de cet amour. Mais je pense avoir convaincu tous ceux qui voient la vérité qu'il n'en est pas ainsi, et qu'il est impossible d'aimer ce qui est absolument inconnu. Toutefois, comme les exemples que nous avons donnés ne concernent que ceux qui désirent savoir autre chose que ce qu'ils sont eux-mêmes, voyons si la question ne se présentera pas sous une autre face quand l'âme voudra se connaître elle-même. Chapitre 3. L'âme ne s'aime pas sans se connaître. Qu'est-ce que l'âme aime donc quand, ne se connaissant pas elle-même, elle désire ardemment se connaître ? La voilà qui se cherche elle-même pour se connaître, et ce but enflamme ses désirs. Elle aime donc, mais qu'aime-t-elle elle-même ? Mais comment cela, puisqu'elle ne se connaît pas encore et que personne ne peut aimer ce qu'il ne connaît pas ? Serait-ce que la renommée lui a fait l'éloge de sa beauté, comme cela arrive des absents ? Peut-être ne s'aime-t-elle pas elle-même, mais certaines formes fantastiques, qui peut être tout autre qu'elle. Ou bien sa forme qu'elle rêve lui ressemble, en l'aimant elle s'aime elle-même avant de se connaître, puisqu'elle aime sa propre ressemblance. Elle connaît donc d'autres âmes sur lesquelles elle se forge un modèle, et par là même elle se connaît déjà, d'après les notions du genre. Mais comment donc connaît-elle d'autres âmes, et ne se connaît-elle pas elle-même, quand rien ne peut lui être plus présent qu'elle-même ? Que s'il en est ici, comme pour les yeux du corps qui connaissent mieux les autres yeux qu'ils ne se connaissent eux-mêmes, l'âme peut se dispenser et se chercher, car elle ne se trouvera jamais. En effet, les yeux ne se verront jamais eux-mêmes qu'à l'aide du miroir, et on ne peut supposer qu'il existe des procédés analogues pour les choses immatérielles, et que l'âme puisse se connaître dans un miroir. Ou bien voit-elle, dans la raison de l'éternelle vérité, combien il est beau de se connaître soi-même, et aime-t-elle ce qu'elle voit, et désire-t-elle le voir réalisé en elle ? En ce cas, bien qu'elle ne se connaisse pas, elle connaît du moins l'avantage qu'elle aurait à se connaître. Et c'est déjà quelque chose de bien étonnant de ne pas se connaître encore, et de savoir néanmoins combien il est beau de se connaître soi-même.
Serait-ce enfin qu'elle découvre quelque but excellent, c'est-à-dire sa sécurité et son bonheur, à l'aide de quelque secrète réminiscence qui ne l'a point abandonnée dans ses lointaines pérégrinations et qu'elle sente qu'elle ne peut atteindre ce but sans se connaître elle-même? Alors elle aime ce but et en cherche le moyen, elle aime le but qu'elle connaît et cherche en vue de lui ce qu'elle ne connaît pas. Mais pourquoi le souvenir de son bonheur ne s'est-il point perdu pendant que le souvenir d'elle-même s'effaçait? Pourquoi elle qui veut parvenir au but ne s'est-elle pas aussi bien connue que le but auquel elle veut parvenir? Serait-ce que, quand elle aime à se connaître, ce n'est pas elle-même, qu'elle ne connaît pas, mais sa propre connaissance qu'elle aime, et qu'elle souffre de ne pas faire partie elle-même de sa propre science qui veut tout embrasser? Mais elle sait ce que c'est que connaître, et tout en aimant ce qu'elle connaît, elle désire aussi se connaître elle-même. Or, où a-t-elle pris l'idée de sa propre connaissance si elle ne se connaît pas? Car elle sait qu'elle connaît d'autres choses et qu'elle ne se connaît pas. C'est même par là qu'elle connaît ce que c'est que connaître. Comment donc sait-elle qu'elle sait quelque chose, elle qui s'ignore elle-même? En effet, ce n'est pas d'une autre âme, mais d'elle-même qu'elle sait qu'elle sait. Elle se sait donc elle-même, et en se cherchant pour se connaître, elle sait qu'elle cherche. Elle se connaît donc déjà. Il n'est donc pas possible qu'elle s'ignore absolument, elle qui, sachant qu'elle ne se sait pas, se sait par là même. Que si elle ignore qu'elle ignore, elle ne peut se chercher pour se connaître. Donc, par le seul fait qu'elle se cherche, elle prouve plutôt qu'elle se connaît, qu'elle ne prouve qu'elle s'ignore. En effet, en se cherchant pour se connaître, elle connaît qu'elle se cherche et qu'elle s'ignore. Chapitre 4. L'âme ne se connaît pas en partie, mais tout entière. Que dirons-nous donc? Sera-ce que l'âme se connaît en partie et en partie s'ignore? Mais il est absurde de dire que l'âme tout entière ne sait pas ce qu'elle sait. Je ne dis pas qu'elle sait tout, mais ce qu'elle sait, elle le sait tout entière. Quand donc elle sait d'elle quelque chose, et elle ne peut le savoir que tout entière, elle se sait tout entière. Or elle sait qu'elle sait quelque chose, et elle ne peut rien savoir que tout entière. Elle se sait donc tout entière. D'ailleurs, est-il rien qu'elle connaisse aussi bien que sa propre vie? Or elle ne peut pas être âme et ne pas vivre, quand outre la vie, elle a encore l'intelligence, car les âmes des bêtes ont la vie et non l'intelligence. De même donc que l'âme est âme tout entière, ainsi elle vit tout entière. Or, elle sait qu'elle vit, donc elle se connaît tout entière. Enfin, quand l'âme cherche à se connaître, elle sait déjà qu'elle est âme, autrement elle ne saurait pas si elle se cherche, et elle pourrait chercher une chose pour une autre. Il pourrait se faire qu'elle ne fût pas âme elle-même, et qu'en cherchant à connaître une âme, elle ne se cherchât pas elle-même. Donc, quand l'âme cherche à savoir ce que c'est que l'âme, elle sait qu'elle se cherche, et par conséquent qu'elle est âme. Or, si elle reconnaît en elle-même qu'elle est âme, et si elle est âme tout entière, elle se connaît donc tout entière. Mais supposons qu'elle ne sait pas qu'elle est âme. Du moins, quand elle se cherche, elle sait seulement qu'elle se cherche. Et si elle ne le sait pas, elle peut chercher une chose pour une autre, et pour ne pas se fourvoyer ainsi, elle sait sans doute ce qu'elle cherche. Or, si elle sait ce qu'elle cherche, et si elle se cherche elle-même, évidemment elle se connaît. Que cherche-t-elle donc de plus? Si elle se connaît seulement en partie et se cherche encore en partie, ce n'est pas elle-même, mais une partie d'elle-même qu'elle cherche. Car quand on parle d'elle tout entière. De plus, dès l'instant qu'elle sait qu'elle ne s'est pas encore trouvée tout entière, c'est qu'elle connaît toute son étendue. Elle cherche donc ce qui lui manque, comme nous cherchons nous-mêmes à rappeler à notre mémoire une chose oubliée, mais non entièrement effacée, et où l'on reconnaîtra, si elle se présente, ce que l'on cherchait.
Mais comment l'âme se rappelle-t-elle l'âme, comme s'il était possible que l'âme ne fût pas dans l'âme? Ajoutons que si s'étant trouvée en partie, elle ne se cherche pas tout entière, c'est du moins elle tout entière qui se cherche. Elle est donc tout entière présente à elle-même, et il ne lui reste plus rien à chercher, car ce n'est pas elle qui cherche, mais l'objet de sa recherche qui fait défaut. Donc, quand c'est elle tout entière qui se cherche, il ne lui manque rien d'elle-même. Ou si ce n'est pas elle tout entière qui cherche, mais qu'une partie déjà trouvée cherche la partie qui n'est pas encore trouvée, ce n'est donc pas l'âme qui se cherche, puisque aucune partie ne se cherche. En effet, la partie déjà trouvée ne se cherche pas. La partie non encore trouvée ne se cherche pas non plus, puisqu'elle est cherchée par la partie trouvée. Par conséquent, comme ce n'est pas l'âme tout entière qui se cherche, ni qu'aucune de ses parties ne se cherche, l'âme ne se cherche en aucune façon. Chapitre 5. Pourquoi il est ordonné de se connaître? D'où viennent les erreurs de l'âme sur sa propre substance? Pourquoi donc lui ordonne-t-on de se connaître? C'est, je crois, pour qu'elle pense à elle-même et pour qu'elle vive conformément à sa nature, c'est-à-dire pour qu'elle désire être réglée selon sa nature, au-dessous de celui à qui elle doit être soumise, au-dessus des êtres qu'elle doit dominer, au-dessous de celui par qui elle doit être gouvernée, au-dessus des êtres qu'elle doit gouverner. Car elle fait bien des choses par une coupable cupidité, comme si elle s'oubliait elle-même. En effet, elle découvre d'une vue intérieure certaines beautés dans une nature supérieure qui est Dieu, et quand elle devrait se contenter d'en jouir, elle parvient à se les approprier, devenir semblable à lui, non par lui, mais par elle-même. Elle se détourne de lui, s'agite et tombe de plus en plus bas, en croyant monter de plus en plus haut, parce qu'elle ne se suffit pas à elle-même et que rien ne lui suffit quand elle s'éloigne de celui qui peut seul suffire. Ainsi, par l'effet de son indigence et des difficultés qu'elle rencontre, elle se livre avec une ardeur excessive à sa propre opération et aux inquiètes jouissances qu'elle en recueille. Puis, par le désir d'acquérir au dehors des connaissances dont elle connaît le genre, qu'elle aime, mais qu'elle sent qu'on peut perdre, si on ne les maintient à force de travail, elle perd sa sécurité et se néglige elle-même, d'autant plus qu'elle est plus assurée de ne pouvoir se perdre. Ainsi, comme autre chose est de ne pas se connaître, autre chose de ne pas penser à soi, nous ne dirons pas en effet d'un homme très instruit qu'il ignore la grammaire, parce qu'il la néglige momentanément pour s'occuper de la médecine. Comme dis-je, autre chose est de ne pas se connaître, autre chose de ne pas penser à soi, la puissance de l'amour est telle que, même quand l'âme rentre en quelque sorte chez elle pour s'occuper d'elle-même, elle attire à elle les objets qu'elle a étudiés avec passion et auxquels elle s'est pour ainsi dire collée par la glu du souci. Et comme les objets qu'elle a goûtés par les sens corporels et dans lesquels une longue familiarité l'a enchevêtrée sont des corps, et qu'elle ne peut en rentrant chez elle introduire des corps dans une région immatérielle, elle recueille et emporte avec elle leurs images, créées d'elle-même et en elle-même. En effet, elle leur communique quelque chose de sa propre substance, tout en perdant aussi quelque chose pour porter un jugement libre sur ces sortes d'images, et c'est là proprement l'âme, c'est-à-dire l'intelligence raisonnable, qui se réserve pour juger. Car nous sentons que cette faculté de l'âme de conserver les images des corps nous est commune avec les animaux.